Vous êtes parents, chrétiens. Vous croyez bien faire, mais parfois vos mots, vos silences, vos colères laissent des marques que ni l'école, ni l'église, ni la prière ne peuvent guérir sans prise de conscience. Et si aimer ne suffisait pas, et si le respect ne devait pas rimer avec la peur, et si Dieu vous appelait à élever et non écraser, à corriger sans blesser. Aujourd'hui, une voix courageuse se lève pour en parler avec vérité et compassion. Elle connaît la foi, elle connaît la culture haïtienne, et elle parle avec le cœur d'une sœur, d'une mère, d'une amie. Voici Queen Rose, Rosemonde Merisier, pour une émission qui va peut-être vous déranger, mais sûrement vous transformer. Bienvenue dans Jeudi Tabou. Parents chrétiens haïtiens, ouvrez vos cœurs, car aujourd'hui, Dieu veut aussi guérir vos relations. Bonjour mes chers amis. Notre sujet pour aujourd'hui, jeudi 23 octobre 2025, a toujours été dans la catégorie culturelle. Donc c'est un enchaînement de même sujet 2 semaines passées. Donc le sujet d'aujourd'hui c'est très dur, mais la vérité blesse. Donc la malédiction d'un peuple qui néglige son patrimoine, comme les statues des empereurs et la citadelle, selon la Bible. Pas prendre toutes, même pas quelques là-dedans. Encore bonjour à tous, à toutes. Je vous présente aujourd'hui un sujet qui nous interpelle tous. Parce que l'on identifie un problème, l'on dit que l'il est à moitié résolu, pour ne pas dire les résoudre à 100%. Donc, j'aime dire, faut nous aller dans la base pour nous connaître qui ça fait, n'a souffrir comme ça en tant que peuple. Donc, dans la vie, les petits détails comptent beaucoup. Nous avons tendance à négliger ces petits détails, mais ces petits détails qui comptent en pile, qui comptent faire gros désastres, gros catastrophes. Donc, mes amis, pourquoi un peuple peut-il vivre dans la malédiction, la pauvreté ou l'instabilité? Je parle de nous, notre peuple. Et, excusez-moi, mais c'est quel lien cela peut-il avoir avec le mépris de son patrimoine, de ses symboles historiques et de sa mémoire? Mes amis, en Haïti, plusieurs monuments sacrés de l'histoire nationale, comme la citadelle Henri, les statues de Dessalines, de Christophe, ou encore des sites culturels et anciens drapeaux, parce que c'est pas drapeau non en ça, sont abandonnés, dégradés ou ignorés. Est-ce que c'est cette négligence? Est-ce qu'il y a des conséquences spirituelles à cela? C'est ça que nous voyons dans ce sujet ça. Et la Bible enseigne. Je remercie encore le ciel parce que même si le sujet n'a pas un caractère religieux, même s'il a un caractère culturel, la Bible en parle, comme moi dit nous. Le livre sacré de la Bible, c'est plus qu'au conseiller que je n'ai pas gagné dans la vie. Pas rien besoin de me une réponse dans la Bible. Donc, qu'est-ce que la Bible a dit? Mes amis, mes frères et sœurs haïtiens, la Bible enseigne que mépriser la mémoire des anciens entraîne la malédiction. Point. Je vais redire ce que j'ai dit. La Bible enseigne que mépriser la mémoire des anciens entraîne des malédictions. Proverbe 22, verset 28. Ne déplace pas les bonnes anciennes posées par tes pères. Les bonnes, les repères, héritage, en fait, tout ça qui symbole du passé, quoi. Deutéronome 27, verset 17 dit, maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain.
Ceux qui effacent les traces de leur histoire attirent la malédiction. Ceux qui effacent les traces de leur histoire attirent la malédiction. Encore, je reprends. Ceux qui effacent les traces de leur histoire attirent la malédiction. Voilà notre problème d'aujourd'hui en tant que peuple. Quand un peuple méprise ses héros, nous te disons déjà, Dessalines, Christophe, etc., efface ses symboles ou laisse tomber sa culture, il rejette les racines que Dieu a permises. Cela ouvre la porte à la confusion, mes amis, au désordre et parfois à l'humiliation nationale. Je connais un peu le monde qui chrétien. L'on parle de culture haïtienne qui est vaudou. Là, on n'est pas là. Là, on a parlé selon la Bible. Les monuments et les symboles, ils ont une valeur spirituelle selon la Bible. Josué 4, verset 6 à 7. Qu'est-ce que Dieu demande à Josué? Dieu a demandé à Josué d'élever 12 pierres. 12 pierres en mémoire du passage miraculeux du Jourdain. C'est pas de la magie, c'est pas de vaudou. Ce monument servait de témoignage éternel pour les générations futures. Dans la Bible, les autels et les statues je recommence. Dans la Bible, les autels et les statues non idolâtres. Les pierres et les objets sont souvent des signes visibles de l'intervention de Dieu, les amis. Donc, en Haïti, la citadelle ou les statues des empereurs, ce ne sont pas des idoles, mais ce sont des symboles de libération, de résistance et de dignité. Donc, mes amis, les négliger, les vandaliser ou les ignorer comme ça revient à mépriser les œuvres de justice que Dieu a permis dans notre histoire. Donc, mes chers amis, le rejet de son patrimoine entraîne l'oubli de soi et la perte de bénédiction. Ta perte de bénédiction, c'est quoi? C'est la malédiction. Osée 4, verset 6, mon peuple périt faute de connaissance. Mépriser son histoire, c'est perdre sa connaissance, son identité, sa dignité. Somme 78, verset 11, ils ont oublié ses œuvres, ses merveilles qui leur avaient été fait voir. Donc, mes chers amis, un peuple qui oublie ses héros devient instable, manipulable, sans vision. C'est pourquoi c'est peut-être pourquoi que Haïti souffre aujourd'hui. Parce qu'elle a oublié sa racine spirituelle et historique. Point, il n'y a pas à sortir de là. Donc je peux conclure pour dire que la Bible nous montre clairement que oublier son héritage, c'est attirer confusion, malédiction. Donc, nos monuments, ils ont une valeur spirituelle. Quand ils rappellent la justice, la libération et la foi. Donc, mes chers amis, donc encore une fois, m'espérez nous retourner aux anciens sentiers. Pas oublier ça nous y est. Pas jamais oublier ça nous y est, parce que je dis à là, nous venons tourner au peuple. Nous sommes perdus. Nous parlons même contre qui est nous y est. C'est comme si notre histoire li pralait à petit feu. Si nous pas faisons petite nous, yo pas connaître rien encore, yo pas connaître rien encore de terre ça, yo pas connaître rien encore de histoire ça. Pas que crasse blanc, pas que crasse étranger qui a fait rien pour nous. Destin nous c'est dans main. Alors moi, quand je parle d'Haïti avec que ses collègues haïtiens, que c'est étranger, je parle toujours avec c'est pas une haine, mais
son tristesse mélangée avec une colère, je sais pas c'est quoi. Alors, mes amis, je vous en prie, je vous en supplie, commencez par mettre ces petits détails ça en pratique de façon individuelle, et bien après ça, on saisit la vie collective. Alors, bon jeudi, que Dieu vous bénisse. Merci, au revoir. Comme Moïse l'a fait pour Israël, contre Pharaon et ses chaînes cruelles, Dessalines s'est levé pour Haïti, portant le feu de Dieu et l'esprit de la vie. Oh Dessalines, libérateur du monde, ta voix résonne comme une onde contre le colonialisme et l'esclavage. Tu as brisé les fers de nos villages. Sous le ciel d'Haïti brûlait l'espérance, le sang versé parlait de délivrance. Un peuple debout, le drapeau dans le vent, portant la foi de l'ancien et du vivant. Oh Dessalines, libérateur du monde, ton courage éclaire la nuit profonde. Comme Moïse, tu as fendu les mers pour qu'un peuple noir vive libre sur la terre. Ni roi, ni maître, ni tyran ne pourra éteindre ton serment, car ton nom vit dans la prière des enfants d'Afrique et d'Haïti fier. Comme Moïse, Dessalines s'est levé pour libérer le monde et sa dignité. Haïti, flambeau de vérité, Dieu a parlé et l'homme s'est dressé. Comme Moïse l'a fait pour Israël, contre Pharaon et ses chaînes cruelles, Dessalines s'est levé pour Haïti, portant le feu de Dieu et l'esprit de la vie. Ô Dessalines, libérateur du monde, ta voix résonne comme une onde contre le colonialisme et l'esclavage. Tu as brisé les fers de nos villages. Sous le ciel d'Haïti brûlait l'espérance, le sang versé parlait de délivrance. Un peuple debout, le drapeau dans le vent, portant la foi de l'ancien et du vivant. Ô Dessalines, libérateur du monde, ton courage éclaire la nuit profonde. Comme Moïse, tu as fendu les mers pour qu'un peuple noir vive libre sur la terre. Ni roi, ni maître, ni tyran ne pourra éteindre ton serment, car ton nom vit dans la prière des enfants d'Afrique et d'Haïti fier. Comme Moïse, Dessalines s'est levé pour libérer le monde et sa dignité. Haïti, flambeau de vérité, Dieu a parlé et l'homme s'est dressé.